Shalom, docteur Pichu Bosangue. Shalom, ma sœur Safi, et shalom à toutes les bien-aimés et à tous les bien-aimés qui ont l'occasion de nous suivre maintenant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, docteur Pichu, d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme vous le savez, nous allons aborder le thème qui est centré sur Luc chapitre 16, versets 1 à 9. Alors, pour commencer, merci de bien vouloir nous signifier que veut dire économe dans ce passage et quelle infidélité lui est reprochée, s'il vous plaît. C'est parti. Merci, ma sœur Safi. Dans cette parabole de Luc chapitre 16, l'économe est expliqué de deux manières, c'est-à-dire dans les deux aspects. Nous avons l'aspect littéral. Et là, nous définissons l'économe comme étant une personne chargée de gérer les biens d'une autre personne. Donc, dans ce sens, un économe, c'est un gérant, c'est un administrateur, et d'ailleurs, le mot est repris dans la parabole, c'est un administrateur. Et vous allez voir, par exemple, dans les livres des Tites, chapitre 1er, verset 7, l'apôtre Paul appelle un ancien l'économe. Pourquoi? Parce qu'il gère les âmes dans une assemblée locale. C'est un économe. Même en ce qui concerne les mystères de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3, notre frère, l'apôtre Paul dit, nous sommes des dispensateurs. Dans d'autres versions, on dit, nous sommes des économes des mystères de Dieu. Donc, un économe, c'est un gérant, un administrateur. Mais attention, ça, c'est littéral. Mais sur le plan prophétique, et nous le verrons dans la profondeur de l'explication de la parabole, l'économe établi par Dieu, c'était Adam. Or, Adam, selon Romains chapitre 5, verset 14, n'était que la figure de celui qui devait venir. Le véritable Adam, le second et le dernier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous aurons le temps de démontrer comment est-ce qu'Adam était un économe et comment est-ce que Jésus-Christ est venu comme le véritable économe. Voilà, ma sœur, la réponse que nous pouvons donner à cette question sur l'économe. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, ma sœur Safi, donc, quelle est l'infidélité reprochée à l'économe? Et l'Écriture nous dit ceci, le maître lui a dit, là c'est au verset 2, il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de la gestion, de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. Au fait, l'infidélité est liée à la gestion. En d'autres termes, il gérait mal les biens de son maître. Donc, c'est la mégestion. Ça, c'est par rapport au contexte littéral. Mais quand nous prendrons les ailes de l'aigle, nous verrons que gérer mal, c'est tout simplement la désobéissance. Là, nous l'expliquerons par rapport à Adam, à qui Dieu avait confié la charge et la responsabilité. Et la mauvaise gestion, c'est la désobéissance, c'est la transgression des commandements de Dieu, c'est en un mot les péchés. Voilà la réponse à la question concernant l'infidélité de l'économe. Pourquoi l'économe, au lieu de récupérer les dettes des débiteurs, modifie-t-il la transaction qui est censée se faire? Quelle est la logique derrière cette action, docteur, s'il vous plaît? Merci, ma soeur. Quelle est la logique? Écoutez, c'est une logique illogique parce que en réalité, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire, en réalité, il est en train de, de réduire les dettes des débiteurs, alors qu'il aurait pu, n'est-ce pas, procéder autrement. La logique dans sa pensée, c'était
de préparer son chômage, si je peux employer ces termes. Parce qu'au fait, pour lui, il savait que son maître était déterminé à, à lui retirer la charge de l'administration. Alors, il s'est préparé que lorsqu'il sera, il n'aura plus à faire quoi que ce soit, il bénéficiera de l'hospitalité des débiteurs. Voilà sa pensée, sa logique. C'est-à-dire, quand il va quitter la gestion, que fera-t-il? Où ira-t-il? Comment vivra-t-il? Donc, il voulait qu'en faisant du bien aux débiteurs, ceux-ci, à leur tour, se souviennent de lui et qu'ils lui fassent du bien pendant qu'il se retrouvera dans cette nouvelle situation. Mais au fait, la logique là cache une autre logique qui est prophétique. Parce que, tel que nous le verrons, le véritable économe qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous le verrons, je pense qu'on y arrivera, lorsqu'il accorde la grâce aux pécheurs, nous démontrerons les débiteurs, lorsqu'il accorde la grâce aux pécheurs, lorsqu'il pardonne les péchés, nous verrons la conséquence, c'est qu'il sera reçu dans les tabernacles. Donc, après avoir accompli l'œuvre de la grâce, Jésus-Christ aujourd'hui, qui était venu, qui n'avait même pas les lieux où poser la tête, c'est Jésus trouvera une place dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous verrons aussi dans la doctrine, lorsque nous aussi nous nous comporterons en faisant les biens aux autres, quelle sera la récompense dans la suite des temps. Donc la logique, c'était de bénéficier du bienfait des débiteurs après leur avoir fait les biens aujourd'hui en réduisant leurs dettes. Donc c'est un homme avisé, un homme qui préparait son futur à travers ce qu'il faisait. Et nous verrons dans les instructions aussi concernant notre vie, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui afin de préparer notre futur, non seulement sur la terre, mais aussi dans l'au-delà. Merci Voilà. beaucoup, docteur. Alors, avant d'entrer vraiment dans ce que vous avez évoqué, s'il vous plaît, dites-nous encore. Pourquoi le maître loue-t-il l'économe malgré son infidélité? Voilà. Pourquoi le maître loue-t-il l'économe pour cet acte? En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui met ses paroles dans la bouche du maître. Parce que logiquement, le maître ne gagne rien. Vous voyez? Parce que quand il réduit les dettes, le maître n'a rien. Et là, il faut entrer dans la folie de l'évangile, la folie du Saint-Esprit pour découvrir la sagesse qui est cachée. Le maître le loue parce qu'il est avisé. Il le loue parce qu'il est prudent. Mais financièrement parlant, pour ne pas dire pécuniairement parlant, le maître ne gagne rien. Parce que lorsque les dettes sont réduites, lui n'aura plus grand-chose. Mais le Seigneur Jésus-Christ met sa pensée dans la bouche du maître. C'est pourquoi quand nous interpréterons, nous expliquerons que le maître, en réalité, c'est Dieu lui-même qui veut nous enseigner sur la prudence. Donc, le maître qui loue l'économe manifeste déjà la face de Dieu qui loue les enfants des Lumières. Nous y arriverons. Donc, les enfants des Lumières doivent imiter cet économe. Ils ne doivent pas voir le présent siècle seulement. Ils ne doivent pas voir le monde actuel, mais au-delà de cette vie, ils doivent voir l'au-delà. Donc, le maître les loue à cause de sa prudence, à cause de cette ingéniosité, à cause de cette vision de loin que nous pouvons appeler encore la sagesse. Le maître les loue pour ça. Mais nous allons voir ça dans la prophétie, l'application réelle par rapport à Christ et à nous. Voilà. Alors, que représentent symboliquement les dettes dans cette parabole, docteur Pichot? Voilà. Que représentent symboliquement les dettes dans cette parabole? Alors, pour répondre à cette question, je dois revenir pour dire que le maître, le propriétaire, le patron, le boss, c'est Dieu comme créateur. Et Dieu comme créateur, il a eu
Un intendant, un économe, un administrateur, là, c'est Genèse, chapitre 1er, le verset 26. En créant l'homme, Dieu l'avait établi pour administrer tous ses biens, toutes ses créatures. Et j'irai plus loin pour dire que même les souffles que Dieu avait mis en l'homme étaient en réalité une richesse aussi de la divinité en l'homme, en dehors de tout ce que Dieu avait créé. Alors l'homme, quand je parle de l'homme, je parle d'Adam, qui était l'administrateur. Maintenant, les dettes. Lévitique, est-ce que je peux lire? Lévitique chapitre 26. Je lis donc Lévitique chapitre 26, verset 43. Le pays sera abandonné par eux et compassera ses sabbats durant la période où il restera dévasté loin d'eux. Ils payeront la dette de leur faute parce qu'ils auront méprisé mes règles et qu'ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. Ici, Dieu parle des dettes de leur iniquité. Sur le plan prophétique, la dette, c'est l'insuffisance de l'homme par rapport à la justice de Dieu. En d'autres termes, c'est la désobéissance. C'est aussi le péché. Si vous prenez dans la Bible Matthieu chapitre 18, là-bas vous allez remarquer, je vais vous donner les versets, vous allez remarquer que Pierre demande au Seigneur, il demande au Seigneur combien de fois, Matthieu chapitre 18, verset 21 à 34, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et le Seigneur répond en disant non, il donne juste une parabole. Un homme qui devait au roi, n'est-ce pas? Le roi lui a remis ses dettes, le roi lui a pardonné, mais dès qu'il sort, il trouve son ami qui lui devait moins que ce que lui devait au roi. Alors que le roi lui a pardonné, il va étrangler son ami. Alors le Seigneur dira, si vous ne pardonnez pas à vos semblables, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc nous voyons que la dette représente les péchés. Même dans le livre de Luc, chapitre 7, du verset 40 jusqu'au verset 49, le Seigneur Jésus était invité dans la maison de Simon, les lépreux. Et il y avait une femme pécheresse qui était entrée. Vous savez que Simon s'était mis à murmurer. Si le Seigneur, si cet homme était prophète, il connaîtrait cette femme. Et le Seigneur lui posera la question. Il dit, un homme avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Et il a remis la dette à toutes les deux personnes, laquelle l'aimerait le plus ou la plus. Et Simon répondra, n'est-ce pas, c'est la personne à qui l'on a remis la dette la plus importante. Le Seigneur dira que les péchés de ces femmes ont été pardonnés. Donc, en réalité, et je ne vais pas entrer parce que, au fait, les deux personnes, c'était Simon et la femme pécheresse. Mais dans la prophétie, c'était Israël, Simon, qui avait reçu le Seigneur, et nous, les nations. Donc, au fait, la dette symbolise les péchés. Or, nous, toutes les nations divisées en deux, c'est-à-dire Israël et nous, les nations, nous avons péché, selon Romains 3, verset 9. Et ayant péché, nous nous retrouvions dans la position des débiteurs. Donc, quand on est dans les péchés, on est débiteur. C'est ça même. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Hein, l'homme de Dieu qui était mort, mais qui avait laissé des dettes, et ses deux enfants étaient menacés d'être rendus esclaves. Cela représente aussi Adam, qui était mort et qui a laissé et Israël et les nations dans l'état des débiteurs, c'est-à-dire nous étions tous dans les péchés. Et vous allez remarquer, il s'agit du blé et il s'agit de l'huile. C'est-à-dire, d'une part, quand vous voyez le blé, c'est le pain, c'est la chair. C'est le peuple terrestre et charnel de Dieu qui était Israël. Et l'huile représente l'esprit. C'est le peuple spirituel, nous les nations. Donc nous tous, nous avions les dettes. Nous tous, nous étions condamnés par les péchés. Et c'est là où je veux m'arrêter parce qu'il faudra maintenant comprendre ce que l'économe fait. Quand l'économe réduit les dettes, en réalité, c'est la grâce. C'est pourquoi je vous ai dit ici que l'économe qui était Adam
C'est aussi Jésus qui est venu dans la chair. Vous savez que Jésus-Christ dans la chair, il a aussi dissipé les biens de Dieu. Parce qu'il est venu avec toute la plénitude de la divinité. Et quand il marchait pendant son ministère, il ne faisait que distribuer les biens du Père. Quand il guérit les malades, il guérit les aveugles, il guérit les boiteux. Tout ce que Jésus faisait là, c'était aussi toute une divinité qu'il était en train de dissiper. Et en dissipant tout cela à la croix, il a été démis de ses fonctions. Parce que la croix, c'était l'humiliation où Jésus est mort comme un pauvre. Alors, ayant accompli cette œuvre-là, il devait accorder la faveur, il devait accorder la grâce aux pécheurs que nous étions. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 6, vous allez vous rendre compte que le Seigneur dit, pardonnez-nous nos iniquités. Dans Luc 11, pardonnez-nous nos péchés. Si vous voyez dans des versions originales, on dit remets-nous nos péchés, remets. Donc, les péchés, c'est le synonyme de la dette. Jésus-Christ, c'est l'économe qui a accepté de dissiper ses biens. J'ai expliqué dissiper ses biens, c'est la divinité qu'il partageait, la grâce. C'est comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15. Le fils prodigue, il est prodigue par rapport à son père, mais par rapport aux femmes prostituées, c'est un bienfaiteur. Parce qu'il a pris l'héritage du père et il a gaspillé cela auprès des femmes prostituées. C'est Jésus-Christ qui est venu avec la divinité, et cette divinité qui était la grâce, selon Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair et elle avait en elle toute la plénitude de la grâce. Et cette grâce, Jésus l'a partagée avec les prostituées, c'est-à-dire avec les pécheurs. Donc, la dette, c'est le péché. Et la réduction des dettes, c'est tout simplement la grâce qui est accordée aux pécheurs. Voilà sur le plan prophétique. Mais là, quelqu'un va dire, comment est-ce que cet économe peut devenir Jésus-Christ? Parce qu'apparemment, c'est un j'allais dire un incompétent. Mais attention, si vous lisez Luc 18 à partir du premier verset, par exemple, Jésus-Christ va parler d'un juge unique. Je ne dis pas unique, mais je dis unique. Donc, un juge vivant dans l'iniquité. Mais dans l'interprétation, Jésus-Christ lui-même, il présente le juge unique comme Dieu. Il dit, regardez cette femme qui cassait la tête au juge unique. Et vous, comment est-ce que votre Père n'écoutera-t-il pas vos prières? Donc, vous voyez que le juge unique, en réalité, représentait Dieu le Père. De même ici, l'économe représentait Jésus parce que les paraboles, c'était un moyen pour Jésus de se prêcher lui-même. Donc, voilà ce que je peux dire concernant les dettes représentaient les péchés qui devaient être graciés par notre divin économe Jésus-Christ qui est le véritable Adam. Voilà la réponse pour la question concernant les péchés ou les dettes. Dans le verset 8, qui sont les enfants de ce siècle ou du monde selon d'autres versions, et qui sont les enfants de lumière? En quoi les enfants de ce siècle sont-ils plus prudents que les enfants de lumière, s'il vous plaît, docteur? Oh, ma soeur, les enfants de ce siècle, dans le texte de Luc 16, c'est l'économe. Pourquoi? Parce que c'est l'économe qui fait montre, qui fait preuve de la prudence dans ce texte. Au fait, l'économe, dans cet acte, le Seigneur a tiré une leçon concernant les hommes de ce monde. Les enfants de ce siècle, j'aimerais d'abord expliquer ce siècle. Ce siècle, regardez, il dit ce siècle. Ce n'est pas littéral. Chercher ce siècle-là, deuxième siècle, troisième siècle, non. En parlant de ce siècle, c'est le temps par rapport à l'éternité. Quand il parle de ce siècle, en réalité, il veut seulement parler du temps présent. Parce que la Bible différencie le siècle présent et le siècle à venir. Je donne Tite chapitre 2, le verset 12. Et dans cette écriture, l'apôtre Paul parle du siècle présent. Quand même, il va parler de notre frère Marc qu'il avait abandonné. Il va dire que Marc m'a abandonné
par amour pour les siècles présents. Donc, les siècles présents veut dire tout simplement le monde avec ses réalités, sa vie, sa cupidité, sa mondanité, son avidité. C'est ça le siècle présent. Mais n'oublions pas que dans Hébreux 6, verset 5, l'Écriture va parler du siècle à venir. Donc, les enfants du siècle présent, ce sont tout simplement les hommes qui vivent dans ce monde comme si le futur n'existait pas pour eux. Donc, ils s'attachent au monde, ils vivent selon le monde. J'ai parlé de 2 Timothée 4, verset 10, où l'apôtre Paul dit que les frères Démas l'a abandonné. C'était Démas, par amour pour les siècles présents. Donc, les enfants de ces siècles, ce sont des païens. Si je peux employer le mot simple à comprendre. Tandis que les enfants des Lumières, ce sont des étrangers, des pèlerins. Vous voyez comment il parle de ces siècles et les enfants des Lumières. Parce que selon les Éphésiens 5, versets 8 à 9, la Bible dit que nous sommes les enfants des Lumières. Quand on parle de la lumière, on parle, le fruit de la lumière, c'est la bonté, la justice, la droiture. Donc les enfants de ces siècles, ce sont des païens qui n'hésitent pas à utiliser n'importe quelle ruse pour se retrouver, tandis que les enfants des lumières, ce sont des enfants de Dieu. Enfin, les saints, les pèlerins, selon 1 Pierre 2, 11, les pèlerins sur la terre. Maintenant, en quoi consiste la prudence des enfants de ces siècles? La prudence des enfants de ces siècles, c'est que ils savent poser des actes pour en tirer profit. Voilà leur prudence. Vous allez remarquer même dans le monde, permettez-moi de prendre l'exemple dans le monde politique. Vous pouvez voir un homme politique faire du bien, mais en faisant cela, il sait ce qu'il va en tirer comme profit. Même les grandes puissances dans le monde, parlant des nations, vous voyez, avec des aides, ils viennent porter des aides à l'Afrique, aux pays africains, ainsi de suite. En faisant tout, les enfants de ces siècles savent très bien que, à l'issue, au bout des comptes, finalement, nous aurons de l'intérêt. C'est ça la prudence. Et là, je peux attirer l'attention des enfants de Dieu qui me suivent. Il faut faire très attention à toute personne qui s'approche de toi, surtout si cette personne n'est pas dans le Seigneur. Parce qu'un enfant de ce siècle, même quand il fait le bien, il va chercher à en tirer profit. Alors vous voyez, là le Seigneur voulait interpeller les saints. Mais je ne sais pas si je vais anticiper. Parce que pour les croyants, le Seigneur voulait dire que nous aussi, nous devons chercher de l'intérêt en faisant ce qui est recommandé par la parole de Dieu. Nous le verrons. Nous ne faisons pas comme les enfants de ces siècles, en utilisant la ruse, l'hypocrisie. Non. Nous, c'est à travers les bonnes œuvres. C'est-à-dire quand nous pratiquons les bonnes œuvres recommandées dans la parole de Dieu, c'est une prudence. Pourquoi une prudence? C'est parce que demain, par rapport à cette vie ou à la vie future, nous récolterons. Tel que l'apôtre Paul le dit dans Galates, chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Si nous faisons le bien, nous récolterons au temps convenable. Donc notre prudence à nous, c'est en faisant le bien, tandis que les enfants de ces siècles, comme je l'ai dit, tout est politique, tout est intérêt, mais nous oublions que nous devons aussi chercher à préparer nos intérêts, mais non pas par la magouille ou les désordres ou les péchés, mais en pratiquant les bonnes œuvres recommandées à la parole de Dieu. Voilà la prudence des enfants de ces siècles qui sont les païens. Et les enfants des Lumières, ce sont les croyants en Christ, autrement dit les saints. En quoi, plus précisément, les enfants de lumière manquent-ils de prudence? En quoi manquons-nous de prudence? Merci de bien vouloir nous éclairer davantage avec un exemple peut-être. En quoi consiste l'imprudence des enfants des Lumières concrètement? C'est la question. Alors nous répondons que l'imprudence des enfants des Lumières, c'est de ne pas poser des actes leur rapportant de l'intérêt demain.
Et concrètement, ce n'est pas par rapport au monde. C'est-à-dire, lorsqu'il se retrouve devant une opportunité par rapport au royaume des cieux, par rapport à Dieu. C'est ce que je vais expliquer là. Parce que j'avais dit que, ou j'ai dit que l'imprudence, c'est de ne pas voir le lendemain. Comme il est écrit dans Proverbe, que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. C'est-à-dire quoi? Voir le lendemain, c'est voir la bénédiction de Dieu que tu pourras récolter. Quand je parle de l'intérêt ici, je parle de la bénédiction divine. Je parle de la récompense. Donc, les enfants de Dieu sont imprudents. Je ne parle pas ici en termes de sociétés ou des entreprises. Non, je parle en termes de leur vie par rapport à la parole. Parce que je vais expliquer ce que nous devons faire pour que nous soyons reçus dans les tabernacles éternels. Lorsqu'il y a une opportunité pour aider l'orphelin, pour aider la veuve, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire du bien aux frères et sœurs, la prudence, c'est quoi? C'est de partager ce que vous avez, sortir quelqu'un de la misère, assister quelqu'un, faire en sorte que par ton argent, les âmes soient gagnées. Si vous faites ça, c'est ça la prudence. Pourquoi? Parce que en dehors de la terre où tu seras béni, au-delà de la terre, tu retrouveras la récompense dans des tabernacles éternels. C'est-à-dire, lorsque ton argent a contribué pour gagner des âmes, ces âmes-là seront aussi une couronne pour toi en ces jours-là. Donc, l'imprudence, c'est quoi? C'est en ayant les biens matériels, vous ne les utilisez pas pour que demain, cela vous revienne comme un avantage. Pour que cela vous revienne, faites du bien dès à présent avec ce que Dieu vous donne. Voilà l'imprudence. Donc, l'égoïsme, c'est l'imprudence. Ne pas participer à l'œuvre de Dieu, c'est l'imprudence. Donc ici, le Seigneur Jésus ne voulait pas nous dire de chercher une habileté ou une ruse dans les entreprises vis-à-vis des gens. Non, il nous demande de faire le bien. D'ailleurs, je pense qu'il y aura d'autres questions si rapportantes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la réponse que nous pouvions donner à cette question. Amen, amen, amen. Alors, vous avez déjà répondu à ce que je vais poser comme question. Vous avez répondu en partie, mais vous allez encore nous éclairer davantage. Donc, quel est le lien entre cette parabole et l'enseignement général de Jésus sur les richesses, s'il vous plaît? Cette question dénote de l'intelligence de la personne qui la pose. Parce que j'avais dit que la parabole, c'est un langage, un moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ donne son enseignement. Il est vrai, rapidement, je l'ai dit, hein, il y a deux buts poursuivis en donnant une parabole. Le premier but est pédagogique. Donc, c'est un outil pédagogique pour se faire comprendre à son auditoire. Mais pour Jésus, il y a un autre but qui est prophétique. Selon Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, il parlait en parabole afin de ne pas être compris par la foule et que l'explication ne soit réservée aux disciples seuls. Alors, il y a un lien, je réponds directement, il y a un lien entre cette parabole et l'enseignement général de Jésus. Au fait, le lien, c'est quoi? C'est de ne pas être au service des mammons. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ confirme ce qu'il a toujours enseigné. Je donne l'exemple de Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20, virgule, verset 24. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer que, en face des biens matériels, faites du bien aux autres et ne soyez pas l'esclave. Vous voyez ce que l'économe fait quand il réduit la dette des autres, c'est-à-dire en quelque sorte, il délivre les autres d'une situation difficile, d'une situation au-dessus de leurs moyens. Donc, le Seigneur voulait dire que cherchez beaucoup plus les trésors qui ne peuvent jamais être détruits. Parce que sur la terre, tout peut détruire votre trésor. Dans son enseignement, là, je parle de Jésus, mais je peux aller au-delà parce que Jésus-Christ a continué à travers les apôtres. Nous pourrons y revenir.
par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 6, hein, à partir du verset 16, l'apôtre Paul va demander aux riches de ne pas être cupides. Nous les verrons. Donc, l'enseignement général de Jésus, c'est l'amour du prochain, la bienfaisance, c'est le partage. Voyez, de ne pas servir deux maîtres. Nous avons besoin d'argent, l'argent est utile, mais nous ne devons pas être l'esclave d'argent. Vous ne pouvez pas avoir les biens et les garder, avoir les moyens, tandis que les autres souffrent devant vous. Donc, en quelque sorte, l'économe nous a montré que nous devons délivrer les autres. Nous avons dans nos assemblées, dans notre vie, chaque fois que vous vous retrouverez devant quelqu'un qui est dans une situation difficile, l'enseignement de Jésus dit faites du bien. Donnez à celui qui manque, donnez à celui qui demande. Donc, en résumé, l'enseignement général de Jésus est que nous ne devons pas être cupides ni esclaves des mammons, nous devons faire du bien aux autres. Voilà la base de cet enseignement qui paraît illogique, comme j'ai dit, mais c'est une logique illogique. Donc, vous voyez un économe qui semble infidèle, mais en réalité, il reflète la bienfaisance et la libéralité. Docteur Pichot, par rapport Oui, au verset 9, est-ce que nous pouvons dire que la parole nous incite à fréquenter les pécheurs ou nous recommande de nous faire des amis avec les richesses injustes, selon l'interprétation de plusieurs? Donc, nous voulons encore des éclaircissements à ce sujet. oui, ma soeur Safi, je réponds directement non. Ce n'est pas la pensée de cette écriture. La parole ne nous recommande pas ici une amitié avec les païens de ce monde. Et je dois d'abord rappeler un principe de l'interprétation de l'écriture. Parmi les principes de l'interprétation de l'écriture est que chaque interprétation de l'écriture doit être en harmonie avec l'ensemble de l'écriture et en conformité avec la doctrine. Je tiens à rappeler, avant de répondre à la question, 2 Corinthiens chapitre 6, du 14e jusqu'au 17e verset. Là-bas, vous verrez que l'écriture nous dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et celui des idoles. Là-bas où l'écriture nous dit même sortez du milieu d'eux. Mais ici, lorsque l'écriture nous demande de faire des amis avec des richesses injustes afin qu'ils viennent à nous recevoir, je voudrais d'abord dire ici, les richesses injustes, tel que le terme est employé ici, veut dire tout simplement les richesses temporaires. Non seulement temporaires, mais aussi temporelles. Parce que si vous prenez 1 Timothée, si vous le permettez, 1 Timothée chapitre 6, je vais lire le verset 16. La Bible dit ceci, verset 17 s'il vous plaît, aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. C'est-à-dire les richesses injustes, c'est le synonyme des richesses incertaines, les synonymes des biens de ce monde. Faire des amis avec des richesses injustes veut dire tout simplement pratiquer le bien, la bienfaisance, la générosité, afin qu'en faisant cela, nous retrouvions les hommes auxquels nous avons fait ce bien. J'allais même dire, nous nous retrouvions dans le royaume de Dieu avec les hommes auxquels nous avons fait du bien. Donc, il ne s'agit pas d'une amitié terrestre, charnelle avec les païens. Non, il s'agit tout simplement du bénéfice de la communion que nous aurons. Et j'avais donné un exemple ici. Lorsque vous mettez votre argent au service de l'évangélisation
et que les âmes sont gagnées, ces âmes-là gagnées, ce sont des amis que vous retrouverez dans les tabernacles éternels. Ici, je dois dire que dans la Bible, les tabernacles, c'est un corps, hein, c'est une tente, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Mais lorsqu'on parle des tabernacles éternels, là, on parle de la transformation de notre corps. Donc, quand nous nous retrouverons dans la gloire, dans un autre corps, et là, nous retrouverons les amis. Comme Paul avait dit aux Philippiens, vous les Philippiens, vous êtes ma récompense. Vous êtes ma couronne en ces jours-là. C'est-à-dire que Paul retrouvera les Philippiens, même les Thessaloniciens. Il avait répété la même chose. Paul retrouvera ses frères et sœurs parce qu'il les aura gagnés par son ministère. Et lorsque vos biens matériels gagnent ou sont mis à profit pour l'œuvre de Dieu, tous ceux qui sont gagnés par vos biens, par les moyens de votre argent, vous les retrouverez, je l'avais dit tantôt, comme la couronne. Donc, en un mot, dans ce passage, le Seigneur n'enseigne pas une amitié avec les infidèles. Celui qui a le Saint-Esprit est lié aux païens par rapport aux relations. Attention, hein, parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 11, et même 10 à 11, il n'est pas dit que nous devons sortir du monde. Nous avons des relations familiales, des relations professionnelles, des relations nationales, des relations de voisinage, scolaires, estudiantines, ainsi de suite. Ça sont des relations. Mais par rapport à notre foi, nous préservons dans notre intimité par rapport aux frères et sœurs dans le Seigneur, parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il n'est pas question ici d'aller rechercher une amitié avec les mondains ou les païens. Non, la recherche de l'amitié, c'est la bienfaisance. Faites du bien, donnez de l'argent, donnez vos biens, aidez les autres. En faisant cela, leurs âmes criera comme des amis afin que les dieux des cieux vous retournent les biens que vous avez faits, que ce soit sur la terre ou dans l'au-delà. Voilà la réponse. Elle est négative. La parole ne nous recommande pas une amitié avec les infidèles. Cela va à l'encontre des enseignements apostoliques, notamment, j'ai donné 2 Corinthiens chapitre 6, du 14 au 17e verset. Docteur Pichu Bosangue, nous tendons vers la fin et j'ai pris le temps de vous poser des questions auxquelles vous avez pu répondre dans la mesure du possible, soulignant que nous avons essayé de cheminer étape par étape afin que le peuple de Dieu puisse comprendre avec clarté que cette parabole n'est pas une simple histoire. Alors, j'aimerais que vous puissiez, pour conclure, faire une synthèse de ce que vous avez expliqué, afin que nous puissions peut-être aussi recevoir dans cette conclusion des éclaircissements un peu plus profonds. À vous la parole. Merci beaucoup, ma sœur Safi. Je commence par dire que cette parabole de Luc chapitre 16 concernant l'économe infidèle nous présentait essentiellement la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu manifestée dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous pousse, nous, à imiter ou à pratiquer la même miséricorde et le même amour. C'est-à-dire, le maître de toutes choses, c'est Dieu, le créateur de l'univers. Il a placé un économe qui était Adam, à qui Dieu avait confié la charge, la supériorité sur toutes les créatures. Après son péché, Adam a été révoqué, entre guillemets. Il a perdu la prééminence. C'est un peu comme Ruben. Lorsqu'il a pris la femme de son père, il a perdu la prééminence, lui le premier-né. C'est l'image d'Adam aussi. Lorsqu'il a voulu devenir comme Dieu, il a perdu la prééminence. Maintenant, Adam est tombé. C'est ça l'économe qui avait été menacé de révocation par son maître.
Les débiteurs représentent Adam qui s'explique dans les deux peuples, Israël et les nations. C'est pourquoi vous voyez dans les dettes, on parle du blé, on parle de l'huile. Parce que dans la Bible, nous avons le peuple terrestre de Dieu. C'est ça les blés, la chair, qui est le peuple d'Israël. Et nous avons de l'huile qui représente l'esprit pour parler des nations. Nous étions tous dans les péchés parce que la dette, c'est l'image du péché. La prudence de l'économe, en réalité, c'est la prudence, l'amour de Jésus-Christ. Parce que je dois préciser que cet économe sera rétabli dans ses fonctions. C'est ce qu'il cherchait. C'était aussi l'image de la résurrection. Parce qu'à la croix, Jésus a été dépouillé. Il est mort comme un simple homme, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a remis dans ses fonctions. C'est pourquoi la Bible dit, après sa résurrection, Dieu a fait de lui la tête de l'Église et le Seigneur. Maintenant, remarquez, le fait de remettre la dette, de réduire les dettes, c'est le pardon que Christ nous a accordé à la croix du calvaire. Il a accordé la réduction des dettes. Nous avons donné les Écritures, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Et c'est très important cela, parce que vous allez voir que même Joseph, il s'est retrouvé dans la prison avec les deux coprisonniers qui étaient des serviteurs de Pharaon. Mais là-bas, vous allez remarquer que l'un était chanson, le vin, et l'autre était panetier, le vin. Vous voyez ça, du pain. Ça revient toujours. Or, le véritable Joseph, c'est toujours Christ, non? Quand nous voyons le pain, nous voyons la chair. Quand nous voyons le vin, nous voyons l'esprit. Donc, ça nous montre toujours l'œuvre de la croix qui devait être accomplie pour les deux peuples, Israël et les nations. Donc, dans cette parabole, l'évangile, c'est quoi? C'est la rémission. J'allais dire même la réduction des dettes. Parce qu'à la croix, il nous a pardonné. Mais tant que nous sommes dans cette chair, c'est encore une dette qui continue. Mais le Seigneur nous a donné une instruction par rapport à l'économe. La prudence de l'économe, c'était quoi? C'est que même quand il sera révoqué, qu'il y ait des gens qui le reçoivent. Ainsi, Jésus-Christ, qui a dissipé, c'est un langage prophétique. Jésus-Christ, j'allais dire, il a partagé les richesses du Père. Il a été un gestionnaire qui a partagé ce qu'on lui a donné. C'est qu'il est venu dans la chair, il n'a pas gardé la divinité pour lui. C'est pour cela que j'avais comparé l'économe infidèle au fils prodigue. Et je vous ai dit qu'il faut faire très attention dans la Bible. Une personne méchante peut expliquer une bonne personne. Comme j'ai dit dans Luc 18, un juge inique a représenté Dieu. J'ai comparé l'économe infidèle au fils prodigue. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de son père, il était prodigue, mais aux yeux des prostituées, il était un bienfaiteur parce qu'il a partagé son héritage avec elle. Donc Jésus-Christ qui est venu avec la gloire, la grâce de Dieu, il a partagé avec les pécheurs. Et il est mort à la croix. Le souci, c'était quoi? Que les gens les reçoivent chez eux. Voilà pourquoi Jésus-Christ qui est mort à la croix, après sa mort, nous l'avons reçu chez nous. Chez nous, je vais dire dans nos cœurs. Alléluia. Il est venu dans la chair, humilié à la croix, ressuscité. Nous l'avons reçu chez nous, dans nos tabernacles, dans nos maisons. Jésus-Christ vit en nous. Maintenant, l'instruction, c'est quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, les enfants de lumière, par rapport à nos biens temporels, aux biens matériels, nous devons faire en sorte que pendant que nous en avons sur la terre, que ces biens soient utilisés pour qu'il y ait des gens qui nous reçoivent. En d'autres termes, faisons les biens. J'ai donné Galates 6, versets 8 à 10. J'ai donné 1 Timothée 6, versets 16 à 17. Soyons généreux, partageons ce que nous avons pour que, en faisant du bien, demain, nous puissions bénéficier de ce que nous aurons fait avec nos biens. D'abord, sur la terre, nous serons bénis, mais surtout, si notre argent
Si nos biens contribuent à gagner les âmes, nous retrouverons ces âmes-là dans les royaumes des cieux. Et ces âmes seront notre récompense. Ces âmes seront notre couronne. Donc, dans cette parabole, le Seigneur nous enseignait, c'est d'ailleurs son enseignement général, l'amour, la générosité, la bienfaisance. Soyons prudents à l'égard des autres pour leur faire du bien afin qu'ils soient délivrés des situations difficiles. C'est ça la prudence. Soyons délivrés des mammons, l'amour de l'argent. Faisons du bien aux autres et en les faisant, cela ne sera pas perdu parce que nous les retrouverons dans ces siècles. Nous serons bénis matériellement et à tous égards et dans les siècles à venir. C'est ça les tabernacles éternels. Nous retrouverons nos bonnes œuvres. Voilà, ma sœur, ce que je peux dire en guise de synthèse et que Yahweh vous bénisse. Amen. Merci, docteur Pichu Bosangue. Que Dieu vous bénisse.